Bien. Eh bien, je vous proposerai donc ce matin de continuer notre méditation de cette lecture que Jésus a fait du prophète Ésaïe à Nazareth. En fait, nous allons terminer ce matin cette série de 6 méditations autour de ce thème. Donc, nous voulons relire ce texte qui nous est rapporté dans l'évangile de Luc. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit aux serviteurs et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et bien, après avoir parcouru donc les différents éléments qui sont liés à l'onction de Jésus, donc comme oint, c'est-à-dire comme Messie, comme Christ, puisque le mot oint en français correspond à Christ en grec et à Messie en hébreu, donc c'est 3 mots synonymes. Et aujourd'hui, donc, nous arrivons à cette dernière partie où Jésus dit qu'il a été oint pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Dans la Bible hébraïque que Jésus lisait, il est écrit pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel, ce qui a été traduit en grec par une année de grâce du Seigneur. Bien sûr, les deux expressions se rejoignent, puisque aussi bien une faveur qu'une grâce, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. C'est un cadeau qui, par définition, nous est offert en toute gratuité, qui n'est pas un salaire, donc, ou quelque chose qui est le fruit de mérite quelconque. La question, en fait, quand on lit cette phrase, en tout cas, moi, la question que je me suis posée, pourquoi une année particulière ? On sait que la grâce du Seigneur nous est acquise en Jésus-Christ, mais pourquoi une année particulière nous est-il dit dans ce texte ? Pour comprendre, il faut retourner bien en arrière au temps où Moïse a donné différentes législations au peuple d'Israël. Et en fait, il faut revenir à ce qui était appelé une année sabbatique ou alors une année jubilaire. Alors je ne sais pas si ça dit quelque chose à beaucoup de personnes parmi nous, mais j'ai pensé que ça serait utile quand même de revenir pour comprendre la pensée de Jésus à cette coutume qui était en tout cas présente en Israël pendant de nombreuses années. Il y avait un texte dans l'Exode qui disait « Lorsque tu achèteras un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. » Cette question d'année sabbatique était liée donc à l'esclavage. Pourquoi ? Parce qu'il arrivait que la 7e année, lorsque quelqu'un avait été acheté comme esclave, il fallait le libérer. Il ne pouvait pas être esclave plus de 6 ans. Alors évidemment, cette 7e année était vraiment une année de grâce, puisqu'il était affranchi, libéré de son esclavage. Et donc, cette année de grâce était dans un premier temps cette année sabbatique où donc un esclave était libéré la 7e année. Sabbatique, pourquoi ? Parce que le sabbat, c'était le repos. Et la 7e année, c'était aussi une année où tout le monde se reposait d'une certaine façon, parce que, en tout cas, les champs n'étaient pas cultivés pendant cette année-là. Donc, les gens étaient laissés en jachère.
au cours de la 7e année, même la terre se reposait, si vous voulez. Évidemment, selon le moment où on avait acheté le champ, ça ne tombait pas tous les ans à la même année pour tout le monde. Si j'avais acheté un champ, je ne sais pas, cette année-ci, moi, ça allait tomber dans 7 ans, cette année de jachère. Mais pour quelqu'un qui l'aurait acheté 3 années avant, là, ça venait 3 années plus tôt, etc. Donc, c'est pareil pour l'achat d'un esclave. Si j'achetais un esclave cette année-ci, c'était dans 7 ans, mais quelqu'un qui l'achèterait plus tard ou avant, c'était différent. Mais disons, donc, il y avait cette idée que c'était une année de repos, et quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui, je pense, un peu avec l'écologie, de laisser de temps en temps des champs en jachère. On voit ça dans nos campagnes, là, certains champs qui ne sont pas cultivés certaines années, parce qu'on s'est rendu compte que cette ancienne coutume, finalement, était préférable à trop de culture intensive. Mais c'était pas seulement une année d'affranchissement, mais c'était aussi pour l'esclave qui était libéré l'occasion de recommencer une nouvelle vie. Dans le livre de Deutéronome, il est dit ceci, on va le lire ensemble. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il se servira 6 ans, mais la 7e année, tu le rendras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu le pourvoiras de présents pris sur ton menu bétail, sur ton aire, sur ton pressoir. Tu lui donneras des biens dont l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a libéré. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Là, je vous ai lu la version du Deutéronome qui est plus complète, où on retrouve la même idée, un esclave 6 ans, et puis la 7e année, il est libéré. Mais en même temps, on le renvoyait avec de quoi recommencer une nouvelle vie, si vous voulez. Parce que cet esclave, évidemment, il n'avait rien à lui, et recommencer une vie avec rien, c'est pas évident. Et donc, il y avait cette idée que pendant 6 ans, il avait pourvu à ta richesse en te servant. Donc la 7e année, ce n'était que juste que tu lui rendes une partie de cela pour qu'il puisse recommencer à vivre normalement. Donc on voit qu'il y avait une notion d'esclavage, mais en même temps une certaine notion d'humanité, disons. Je ne suis pas en train de défendre l'esclavage. On est ici dans une époque où l'esclavage était pratiqué de manière beaucoup plus brutale par les peuples d'alentour. Donc, c'était un petit peu atténué ici, puis le fait de le libérer après 6 ans. Mais alors, il y a eu une autre coutume qui a remplacé celle-là lorsque le peuple est rentré en Israël, qui s'est installé, qu'ils ont commencé à vivre d'une manière plus organisée. Cette année sabbatique, elle a été remplacée par l'année du jubilé. Alors l'année du jubilé, c'était tous les 50 ans. Le mot jubilé le dit, c'est la 50e année. Et là, c'était une année où tous les esclaves étaient affranchis. Et c'était la même date pour tout le monde. Alors, ça tombait pas en fonction du moment où on l'avait acheté, c'était pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que on commençait à compter, ça je viens de le dire, en fait, on commençait à compter à partir du moment où le peuple d'Israël était entré dans la terre promise, en revenant avec Josué, notamment à la conquête de Canaan. Oui, je vous ai mis là les quelques passages où on parle de l'année sabbatique et de l'année jubilaire. Donc à partir de cette année où le peuple d'Israël est entré en Israël, alors ça a été remplacé par cette année jubilaire. Et le statut aussi était différent. Là, en ce qui concerne les Hébreux, on ne parlait plus d'esclaves, mais plutôt d'ouvriers sans solde.
C'est-à-dire un esclave avait quand même, comment dirais-je, un régime beaucoup plus dur, si on pourrait dire. Ici, c'était simplement le même régime qu'un ouvrier, quoi. Donc la personne jouissait quand même d'une certaine liberté, sinon il travaillait pour quelqu'un sans solde. La différence ici, évidemment, c'est que lorsque quelqu'un se vendait de la sorte, c'était pour 50 ans. Et c'est de cela qu'on va particulièrement parler ce matin quand on parle d'une année de grâce du Seigneur. C'est plutôt à cette année jubilaire qu'il y a une référence. Alors là, ça devient intéressant. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit, c'est à partir de l'année de l'entrée du peuple d'Israël en Canaan, et puis on comptait 50 ans, et il y avait cette année jubilaire. Bon. Alors cette année jubilaire, elle commençait toujours le jour de la fête du Grand Pardon, le fameux Yom Kippour en Israël. On en a l'instauration dans le Lévitique, là. Le 7e mois, le 10 du mois, tu feras retentir le son éclatant du corps. Vous avez sans doute vu ces juifs encore aujourd'hui qui soufflent dans une corne de bélier, là. C'est toujours pareil, ça n'a pas changé. Ce qu'on appelle le corps, c'est cette corne de bélier qui est un instrument, je dirais, religieux, quelque part, pour sonner les grandes fêtes. Donc tu sonneras du corps le jour de l'expiation, donc le Yom Kippour. Vous sonnerez du corps dans tout votre pays. Vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez dans le pays l'affranchissement de tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans son clan. L'année du jubilé, donc, les ventes de personnes, sauf les esclaves étrangers, et de propriétés étaient annulées. Donc, quel que soit le moment où ils ont été vendus. Alors, pourquoi est-ce que les gens se vendaient, vous allez me dire, évidemment. Il faut comprendre qu'à l'époque, les choses se passaient d'une manière bien différente d'aujourd'hui, quoique. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un avait une dette qu'il ne savait pas payer, aujourd'hui, il y a un huissier qui vient saisir vos biens, vous ne payez pas, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez plus emprunté, voilà, une descente de huissier qui va juste vous laisser peut-être une table et 2 chaises, et puis un lit, et puis c'est à peu près tout, et qui va tout saisir et tout vendre. À l'époque, il y avait cette possibilité, si quelqu'un ne savait pas payer ses dettes, il pouvait, lui, vendre une partie de ses biens, à condition qu'il en ait assez, ou bien il y avait une autre option, c'est qu'il pouvait se vendre lui-même. Donc la propriété restait à la famille, mais à lui, il se vendait, ou en tout cas, il vendait son travail gratuitement, quoi. Donc, en fonction de sa dette, il pouvait se vendre pour servir quelqu'un gratuitement, comme un ouvrier, mais sans être payé. Alors tout ça était bien calculé. Mais avant d'aller plus loin, donc j'insiste sur ce qu'on vient de lire, la 50e année, quel que soit le moment où il se s'est vendu, il était libéré. Ou s'il avait vendu un champ, par exemple, pour payer sa dette, eh bien, le champ lui était rendu après 50 années. Mais alors là, évidemment, il y avait tout un calcul à faire parce que ce temps maximum de 50 ans, c'était rarement le cas quand même. Parce que, ou alors il aurait fallu que quelqu'un se vende juste après la fête du jubilé de l'année d'avant. Là, il était parti pour 50 ans. Mais normalement, c'était pas comme ça. Parce que le prix de la vente du champ ou le prix était calculé en fonction de la date. Alors je prends un petit exemple, parce que parfois un petit exemple c'est plus simple. Si on achetait un champ, par exemple, la 23e année du jubilé, par exemple, eh bien comme le maximum qu'on pouvait garder le champ c'était 49 années, eh bien l'acheteur calculait 49 moins 23, puisqu'il y a déjà 23 années de calculer, ça fait 26 ans,
et il achetait le champ 26/49 de son prix. Vous me suivez, hein? Donc, pourquoi? Parce qu'il savait que de toute façon, là, après 26 ans, il devrait le rendre. Donc, quand même, on essayait de ne pas voler les gens dans toute cette histoire, là, vous voyez. Donc, il y avait tout un calcul, là, où les gens pouvaient donc vendre leur champ. Après 50 ans, il était rendu de toute façon. Ils pouvaient vendre leur travail, mais après 50 ans, ils étaient libérés de toute façon. Mais évidemment, celui qui achetait ne voulait pas être trompé, donc il y avait ce petit calcul de pourcentage à faire pour acheter vraiment la valeur du bien ou de la personne. Mais remarquez qu'il y a quand même cette loi qui est quand même, je trouve, extraordinaire, c'est que tout était fait pour ne pas dépouiller une famille de son héritage. Pourquoi? Parce que si le papa vendait des champs, les enfants savaient que lors du jubilé, ils récupéreraient, ça resterait dans la famille. Vous voyez, ce n'était pas perdu à tout jamais, comme c'est le cas aujourd'hui. Quand on a des dettes, c'est fichu, quoi. Si c'est vendu, et c'est pour toujours. Donc il y avait cette volonté de préserver l'héritage familial. D'ailleurs, cet héritage familial, généralement, il se transmettait au fils aîné. On ne divisait pas le patrimoine. Le patrimoine d'une famille ou d'un clan restait toujours dans la famille ou le clan et se transmettait au fils aîné. Les autres enfants, ma foi, devaient trouver à travailler autrement pour vivre. Ou travailler ils étaient avec le fils aîné et ils travaillaient dans la famille. Mais voilà. Il y avait une troisième option aussi, et c'est ici que ça va devenir intéressant pour nous au niveau de la symbolique, c'est qu'un membre proche de la famille pouvait racheter ce qui avait été vendu. Donc supposons que quelqu'un a des dettes, il vend un champ, mais s'il a un proche parent qu'il aime bien, il peut venir racheter ce que la personne a vendu pour payer ses dettes. Ou si la personne s'est vendue elle-même, eh bien cette personne peut venir racheter son parent de l'esclavage, en payant bien sûr, toujours avec la même histoire, en proportion du temps qui reste avant le jubilé. Donc le prix était fixé avec le même principe. Alors ce droit légal de racheter une terre ou un membre était appelé le droit de rachat, gal en hébreu, ou droit de rédemption. Alors c'est là que, vous voyez, on commence à employer des mots qui nous parlent sur le plan religieux. Le droit de rédemption. Ce droit de rédemption, le propriétaire ne pouvait pas refuser. Donc j'ai vendu mon champ parce que je suis pauvre. Un parent veut le racheter, le propriétaire dit « Ah, mais non, je l'ai acheté. Ah non, là, il devait le rendre. C'était obligatoire. » Donc, le droit de rachat n'était pas discutable, à condition que quelqu'un veuille bien racheter. Mais s'il y avait un volontaire pour racheter, eh bien, la personne qui a été vendue ou le terrain était racheté. Alors, si vous lisez le livre de Ruth, vous avez déjà lu le livre de Ruth, c'est un des plus beaux de la Bible, il faut quand même, on ne peut pas vivre sans avoir lu le livre de Ruth. Ça se lit comme un roman, donc c'est vraiment facile à lire. Par contre, on ne comprend pas toujours très bien cette histoire de rachat, parce que lorsque Naomi revient dans sa patrie, manifestement, elle était partie parce qu'il y avait la famine, et ce n'est pas dit, mais on peut le comprendre entre les lignes. Son mari avait vendu tous les biens, et puis sans doute quand l'argent était épuisé, ils sont partis pour essayer de trouver à vivre ailleurs. Mais quand Noémie revient, il y a un droit de rachat. C'est-à-dire, si on trouve un proche parent qui veut racheter ce que le mari avait vendu, et maintenant que Noémie est veuve et qu'elle revient, eh bien, il y a la possibilité de racheter ça. Mais il faut trouver quelqu'un qui a le droit de rachat. Et alors, vous verrez, dans l'histoire, c'est Boaz. Il n'est pas le parent le plus proche,
Donc c'est toujours le parent le plus proche qui a ce droit. Mais si celui-là ne veut pas, on peut aller une génération plus loin. Alors ce qui est intéressant, je ne l'ai pas souligné, mais vous le voyez tout en haut ici, là, j'ai marqué, là, un proche parent, littéralement en hébreu, c'est de la même chair. Donc l'expression en hébreu pour dire un proche parent, c'est la même chair. Hein, pour dire la même famille, on est du même, nous on dirait du même sang. Hein, en français on dirait du même sang. Mais eux ils disaient la même chair. Et c'est là que ça devient intéressant, bien sûr, tout cela, parce que c'est à ça que je veux en venir, c'est que celui qui a le droit de rachat, le Goël, en hébreu, va être l'image de Jésus, hein, celui qui est le Rédempteur. Vous voyez, Rédempteur, pourquoi Jésus est le Rédempteur? Parce qu'il va nous racheter, mais pour cela, il doit devenir notre proche parent. Ouais. Et alors, c'est là qu'on comprend que, comment dirais-je, pourquoi Jésus a dû se faire chair, finalement, pour pouvoir nous racheter. Si ton frère devient pauvre et doit se vendre, il y aura pour lui, le droit de rachat. Un de ses frères pourra le racheter. L'un de ses proches parents, de la même chair que lui, pourra le racheter. Ou bien, s'il s'en procure les ressources, il se rachètera lui-même. Il comptera avec son acquéreur depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé. Le prix à payer donc dépendra du nombre d'années qui seront évaluées selon celle d'un salarié. Donc vous voyez, on revient à ce que j'ai expliqué. Mais donc il y a ce droit de rachat par quelqu'un de la même chair, ou alors de se racheter lui-même si entre-temps sa famille a reçu, je ne sais pas moi, des cadeaux, quelque chose, ou un héritage, et qu'ils peuvent racheter le vendu, si j'ose dire. Alors, cette loi sur l'année jubilaire, c'est elle, évidemment, qui va nous aider à comprendre tout d'abord notre propre rédemption, et puis surtout de comprendre cette idée de l'année de grâce du Seigneur comme étant l'œuvre du Seigneur Jésus. Tout d'abord, on se souviendra que l'année jubilaire était une année de grâce, mais qu'elle commençait le jour du grand pardon. Alors, si on fait le parallèle avec Jésus, notre Rédempteur, on comprend tout de suite que ce grand pardon devient très symbolique. Hein, c'est l'année où tout le monde était pardonné et demandait pardon à Dieu en Israël, et ça existe toujours dans la religion juive. Hein. Encore aujourd'hui, ça ne suit pas notre calendrier, ils ont un autre calendrier qui est plutôt lunaire, mais encore aujourd'hui, donc régulièrement, on entend que c'est le Yom Kippour chez les Juifs, c'est toujours célébré aujourd'hui, bien qu'en suivant différemment les rites qui ne sont plus faisables comme à l'époque. Parce que qu'est-ce qu'il fallait faire à l'époque? Eh bien, le souverain sacrificateur recevra de la communauté des Israélites 2 boucs en sacrifice pour le péché et pour l'Holocauste. J'ai simplifié, vous pourrez tout lire en détail, mais j'ai pris les passages importants. Il égorgera le bouc pour le péché du peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire. Donc propitiatoire, ça veut dire qui rend propice, qui apaise la colère, hein, le mot propitiatoire. Et devant le propitiatoire, on va y finir. Hein. Il posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites, tous les crimes avec tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert et le bouc emportera avec lui toutes les fautes dans un lieu désert, désolé. Alors, vous voyez, tout ça, c'est très symbolique. Hein. Ces 2 béliers, un qui est égorgé et dont le sang est porté dans le tabernacle pour être versé sur l'arche de l'Alliance, et de l'autre côté, un qui est chassé dans le désert, bien loin, avec tous les péchés pour que Dieu ne les voie plus. Le coffre ou l'arche de l'Alliance, avec ces 2 chérubins d'or, vous savez que c'est là que Moïse avait mis les 2 tables qu'il avait reçues sur le mont Sinaï. Dieu avait donné toutes les directives pour construire ce qu'on appelle l'arche de l'Alliance, mais l'arche c'est un coffre. Hein. C'est pour ça aussi, je fais une parenthèse, quand on parle de l'arche de Noé, il ne faut pas croire que l'arche de Noé c'était une grosse péniche. Hein.
C'était sans doute une sorte de radeau avec 2 toits en pente ou un truc dans ce genre-là. Hein. C'était pas une grosse péniche comme on la représente pour les enfants aujourd'hui, l'âge de Noé. Hein. Bon, c'est un coffre. Hein. Littéralement, c'est un coffre géant en bois. Hein. Je reviens à l'Arche de l'Alliance, qui était dans le lieu très saint, où le souverain sacrificateur n'entrait qu'une fois par an. Mais l'année du jubilé, en plus d'entrer dans le tabernacle là pour verser le sang du bélier, il y avait toute cette cérémonie aussi avec les 2 béliers ou les 2 boucs. Donc là-dedans, dans le coffre, il y avait les 2 tables de la loi, et puis le propitiatoire, je l'ai déjà dit, mais aujourd'hui je le montre, c'était le couvercle de l'Arche de l'Alliance. C'était l'endroit où le souverain sacrificateur venait répandre le sang du bouc ou du bélier qui avait été égorgé. Coutume un peu barbare, mais encore une fois, on est dans l'ordre du symbole. Hein. Donc on a le propitiatoire, on a les 2 tables de la loi avec les 10 commandements, autrement dit les commandements auxquels il faut obéir. Et puis, il y a ces commandements auxquels ils étaient désobéissants, comme vous, comme moi, comme nous tous, hein, qui peut dire qu'ils ne transgressent jamais ces commandements. Et puis, il y avait les exigences de Dieu vis-à-vis de ces commandements. Et c'est là que l'on peut comprendre la symbolique du sang. Pourquoi ? Les exigences de Dieu entrent en conflit avec nos désobéissances. D'où on parle de la colère de l'Éternel, hein, par moment, ou des choses comme ça. En fait, Dieu est saisi d'une juste colère en voyant que son peuple n'obéit pas à ses commandements. Et c'est là que le sang de l'expiation qui est versé sur le tabernacle vient se poser en intermédiaire, vient en quelque sorte couvrir les péchés. Hein, et ces péchés étant couverts, Dieu ne les voit plus et les pardonne. Donc l'image du sang qui était répandu sur le tabernacle était là pour s'interposer entre la colère ou les exigences de Dieu et la désobéissance de son peuple. Et tout cela, bien sûr, se passait dans la religion juive, mais annonçait, puisque de façon, je dirais, messianique, annonçait ce qui allait se passer avec la personne même de Jésus. Quand on lit que le sang de Jésus nous couvre nos péchés, c'est ça. Hein. C'est une référence directe à cette symbolique de l'Ancien Testament. Ces 2 boucs, ces 2 béliers résument et symbolisent l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Hein, son sang qui apaise la colère de Dieu envers nos désobéissances, et nos péchés qui sont chassés, hein, qui sont à jamais oubliés, hein, dans ce lieu oublié, désertique, où les péchés sont disparus. Michée disait, le prophète Michée donc disait, « Qui est Dieu comme lui pardonnant la faute et passant sur le crime en faveur du reste de son peuple ? Il ne gardera pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. Il aura encore compassion de nous. Il jettera tous nos péchés au fond de la mer. » J'ai pris ce texte parce qu'il dit la même chose finalement que jeter les péchés au fond de la mer ou envoyer le bouc avec tous nos péchés au fond du désert. C'est la même image de Dieu qui oublie nos péchés. Et c'est quelque chose d'important. Pourquoi ? Parce que si en tant que chrétien, on peut revenir sans cesse auprès de Dieu pour confesser les mêmes fautes, c'est parce que Dieu a oublié ceux d'avant. Vous allez me dire, mais Dieu, il n'oublie pas. Non, bien sûr, c'est une image, mais c'est mis en oubli. Et c'est important, pourquoi ? Parce que je suppose que vous êtes comme moi, on a tous nos points faibles, et c'est toujours les mêmes péchés qu'on fait. Je ne sais pas, vous n'êtes pas un peu comme ça aussi, je suppose. Hein? On est tous un peu les mêmes. Donc, on a tendance souvent à revenir devant Dieu avec les mêmes péchés. Et pour finir, on est gêné. Enfin, hein, on est un peu gêné. On se dit, oui, mais je lui ai déjà demandé la semaine passée, la semaine d'avant, je reviens encore avec la même chose. Il va en avoir marre, il ne va plus me pardonner. Mais si, parce que ces péchés,
ils sont envoyés dans le fond du désert ou au fond de la mer, enfin, mais ces péchés, Dieu ne les voit plus. Et Paul dira bien sûr aux Romains, puisque maintenant nous sommes justifiés par le sang du Christ. Ça veut dire quoi, justifié? Ça veut dire qu'on est juste, qu'il n'y a plus de péché, qu'il n'y a plus de faute. Encore, c'est toujours la même image. Nos péchés sont couverts par le sang de Jésus, donc Dieu ne les voit plus. Il est devenu aveugle. Vous voyez? Et c'est ce qui fait que nous sommes sauvés par lui de la colère, dira l'apôtre Paul. Si nous sommes justifiés, à plus forte raison serons-nous sauvés de sa colère. Et rappelez-vous cette image du tabernacle, hein, nos désobéissances, la colère de Dieu, parce que et il y a ce sang qui vient s'interposer, qui fait que, eh bien, nous sommes sauvés de sa colère, parce que nous sommes considérés comme justes par notre Dieu. Paul se souvient de son statut spirituel avant d'avoir rencontré le Seigneur, et bien que connaissant la loi divine, son incapacité à s'y soumettre avait fait de lui un esclave vendu au péché. Dans ce passage, on pourrait croire que Paul parle de son statut actuel en tant que chrétien, mais non, il fait référence à ce qu'il était avant de rencontrer le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Vous connaissez l'histoire de la conversion de l'apôtre Paul. Et il pouvait dire, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Et un peu plus loin, il ajoute, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, donc par ma nature humaine, pécheresse, je suis esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. L'apôtre Paul ici attire notre attention sur le fait que nous sommes esclaves du péché. Nous sommes vendus en quelque sorte au péché par notre nature charnelle et nous avons besoin donc d'être rachetés. Rachetés par quelqu'un qui est de la même chair que nous. Alors on le voit, si nous sommes vendus au péché, il y a deux options. Soit nous racheter par nos propres moyens, mais ça, on sait que c'est impossible. Parce que, qu'est-ce que je peux faire pour racheter mes péchés? Oui, on peut toujours se racheter en essayant de les réparer, hein, mais bon, parfois, ce n'est pas possible. Ou alors, être racheté par la même chair que nous, c'est-à-dire par Jésus. Dieu en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Vous voyez, si c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps pour vous rappeler tous les textes de l'Ancien Testament, parce qu'on comprend mieux ceux du Nouveau quand on a compris l'Ancien. Dans une chair semblable à celle du péché. Ah, de quoi il parle ici? Je sais pas. Donc, quand on voit ce texte ici, on voit tout de suite la référence à ce qu'on a lu tout à l'heure. On peut être racheté par un proche parent qui est de la même chair que nous, donc du même sang. Et c'est là que Jésus est venu dans une chair semblable à nôtre, c'est-à-dire il s'est fait notre frère pour pouvoir nous racheter de nos péchés. Dans une chair semblable à celle du péché, à condamner le péché dans la chair. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc la justice prescrite par la loi, on a référence ici donc au texte que nous avons lu tout à l'heure sur le droit de rachat par un proche parent. Jésus, devenant notre proche parent, exerce son droit de rachat en nous rachetant, nous, sa famille, de nos péchés. Et de ce fait-là, nous sommes libérés de l'esclavage. Voilà pourquoi donc il fallait que le Fils de Dieu s'incarne dans une chair semblable à la nôtre pour pouvoir payer sur la croix le prix à verser pour racheter nos péchés.
En effet, Jésus n'étant pas lui-même pécheur, pouvait faire valoir sa mort pour d'autres. C'est comme ça qu'il nous a rachetés. Nous, ce que l'apôtre Paul explique par ailleurs, vous le savez, si nous, on était punis pour nos péchés, voilà, ça ne nous rachète pas, c'était simplement la punition. Pour pouvoir nous racheter, il fallait que ça soit gratuit. Et donc, c'est ce que Jésus a fait en mourant sur la croix. En ce qui concerne Jésus, donc, lui, par contre, n'est pas resté prisonnier de la mort, puisqu'il a prouvé sa divinité en lui échappant par la résurrection. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Quant à nous, bien sûr, il devenait possible alors de rentrer à la maison, c'est-à-dire de rentrer dans le royaume de Dieu que Jésus est venu établir sur la terre. Lorsque nous l'avons lu tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai lu ce texte, lorsqu'on renvoyait un esclave libre, eh bien, il fallait lui donner de quoi pourvoir à ses besoins. Il fallait lui aussi, il pouvait rentrer dans ses meubles, si je puis dire, il pouvait rentrer dans sa maison. Nous, c'est une maison que nous n'avons jamais connue, mais nous pouvons rentrer à la maison. Autrement dit, quand je deviens chrétien, je trouve que c'est une très belle image, je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Où je rentre dans la maison de mon Père Céleste, qui s'appelle le royaume de Dieu, le royaume des cieux, enfin il y a différentes appellations, mais c'est l'idée que maintenant que je suis libéré de l'esclavage, je peux entrer dans le royaume des cieux, je rentre à la maison. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Normalement, c'est ce royaume qui était destiné aux hommes, cette maison, si je puis dire, qui était destinée aux hommes. Et Jésus dira, d'ailleurs, il y a plusieurs maisons dans le royaume de Dieu. C'était notre héritage. Eh bien, il n'a pas été perdu. Nous avons pu le récupérer. C'était ça aussi l'année de grâce. L'année de grâce est une année où on peut rentrer dans son héritage. Et nous sommes devenus héritiers du royaume de Dieu en devenant rachetés par Jésus, donc, et nous pouvons rentrer dans notre héritage. Tout cela donc nous ramène à la question posée au début de cette méditation. Pourquoi l'année de faveur de grâce proclamée par le Seigneur concerne-t-elle une année particulière? Rappelez, c'est la question que j'ai posée en début de réflexion. Pourquoi passe particulièrement une année de grâce? Parce que cette année de grâce, elle a bien eu lieu une certaine année sur le plan historique. Et cette année, bien sûr, cette année jubilaire où la proclamation, notez bien que c'est la proclamation qui a eu lieu au cours de cette année jubilaire dans le texte. C'est la proclamation, ça veut dire que tout le monde n'était pas forcément là, mais c'est proclamé. C'est l'année de la mort et de la résurrection de Jésus, puisque c'est aussi l'année du Yom Kippour, où nos péchés ont été pardonnés, où nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Et donc cette année, bien sûr, elle a commencé cette année-là, et elle perdure jusqu'à cette époque pour tous ceux qui se tournent vers le Seigneur Jésus. Mais donc cette année de grâce à l'échelle de Dieu n'est pas limitée à 365 jours, heureusement, mais elle a eu lieu de manière historique l'année où Jésus donc a offert sa vie sur la croix. La différence, bien sûr, entre l'année jubilaire et l'œuvre de Jésus, c'est qu'elle ne doit pas se répéter tous les 50 ans. L'année jubilaire n'était que l'image, mais une image est toujours imparfaite. Mais elle concerne bien sûr pas seulement le peuple d'Israël non plus, mais l'humanité tout entière. Donc il y a quand même une différence entre la réalité en Christ et l'image dans l'histoire du peuple d'Israël. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut chacun dire aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Cette écriture est accomplie. C'est fait. Ce n'est plus à refaire. C'est là évidemment que
l'approche protestante diffère un petit peu de l'approche catholique, où chaque messe renouvelle le sacrifice de Jésus. Nous, on parlera plutôt de l'actualisation de ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. Mais l'actualisation, lorsqu'on le prend par la foi pour nous-mêmes, mais cette actualisation, elle n'implique pas un renouvellement du sacrifice de Jésus. Jésus s'est offert en sacrifice une fois pour toutes. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie, pouvait dire le Seigneur Jésus. Alors l'Esprit de Dieu est venu sur Jésus, et la oint a fait de lui le Christ, le Messie, ou pour reprendre l'expression de l'Ancien Testament qui se retrouve dans Ruth, le Goël, celui qui a exercé son droit de rachat, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Je vous invite à prier quelques instants. Nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que, dans ton amour, tu as manifesté, Seigneur, vraiment ta grâce à notre égard. Tu l'as fait il y a 2000 ans lorsque tu as offert ta vie sur la croix. Mais, Seigneur, cette action continue, encore et toujours, Seigneur, pour tous ceux, toutes celles qui se tournent vers toi. Tous ceux, toutes celles, Seigneur, qui veulent se laisser racheter par toi, qui veulent être l'objet de cette rédemption, de ce rachat. Merci, Seigneur, parce que tu t'es fait homme pour être chair de notre chair, une chair semblable au péché, Seigneur, pour pouvoir nous racheter. Tu t'es fait notre proche parent en t'incarnant dans Jésus. Et tu as voulu, Seigneur, au travers de lui, nous racheter, nous qui étions esclaves du péché. Et Seigneur, merci parce que aujourd'hui encore, nous pouvons expérimenter ce pardon, cette libération. Oui, Seigneur, non seulement nos péchés sont couverts par ton sang, mais ils sont en quelque sorte oubliés de Dieu, parce qu'ils sont chassés loin de lui. Oui, Seigneur, te remercions pour cette œuvre qui nous permet de toujours revenir à toi, Seigneur, comme si c'était la première fois pour te demander pardon de nos fautes. Seigneur, te remercions de pouvoir mieux comprendre au travers des images de l'Ancien Testament ce que tu avais annoncé de manière prophétique et qui se sont accomplis en ta personne. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui nous pouvons dire, oui, je suis rentré à la maison. Au travers de Jésus, je suis adopté par mon Père Céleste. Je suis entré dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, je fais partie, Seigneur, de tes enfants pour toujours. Et pour cela, Seigneur, je te dis merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen.